Cette mission d'information et d'évaluation, vous le savez, nous l'avons voulue, nous l'avons réclamée et nous l'avons enfin obtenue. J'en profite, cher Grégory Canal, pour te remercier pour ton énergie, ton soutien. Je tiens à le rappeler clairement, car certains, ces temps-ci à réécrire l'histoire, la réalité est écrite noir sur blanc dans la délibération. Vous pouvez la lire, Monsieur Belliard, c'est notre groupe avec Grégory Canal qui est à l'initiative de cette demande et personne d'autre. Monsieur Belliard, ça ne l'intéresse peut-être pas, il n'est pas ici. Nous sommes d'ailleurs le seul groupe à avoir formulé des amendements co-construits avec les collectifs SOS Périscolaire et MeToo École. D'abord, pour que le spectre soit le plus large possible, que la mission examine tous les temps et les lieux d'accueil, y compris ceux jamais déclarés. Que les procédures aussi de signalement soient évaluées sur leur effectivité réelle, et ça sur 10 ans. Et qu'un suivi annuel soit confié à une instance indépendante pour que les conclusions ne finissent pas dans un tiroir, comme la précédente MIE sûrement. Je rappelle aussi que cette MIE a d'abord été refusée par vous-même, Monsieur le maire, ici, il y a quelques semaines. Nous nous félicitons que notre acharnement ait porté ses fruits alors. Quand on ne lâche pas, les choses bougent. Après des mois de travail avec les collectifs et les familles, de mobilisation aussi, dont une encore ce matin, cette MIE ouvre le chapitre de la vérité. Et on en a besoin ici à Paris de la vérité, parce qu'elle a manqué pendant 10 ans. Les familles en ont besoin. Et puis les enfants meurtris pour leur vie entière aussi le méritent. Et la ville en a besoin également pour enfin faire ce travail de remise en question, cette remise en question que d'autres institutions ont fait auparavant. Nous demandons que cette MIE soit donc installée dès le lendemain de ce conseil. C'est l'objet d'un de nos vœux, au plus tard le 1er juillet, pas après l'été. Maintenant, nous sommes prêts à travailler, et vous le savez, de manière transpartisane, avec toutes les bonnes volontés, pour des recommandations les plus justes, les plus pragmatiques, à la hauteur de ce que les familles ont le droit d'attendre. Cette mission, elle dira la vérité sur le passé, mais nous ne pouvons pas attendre ces conclusions pour agir, et c'est la raison pour laquelle, pour cette délibération, nous avons déposé 15 vœux représentant notre plan d'action de 50 millions d'euros avec les 15 mesures concrètes pour mettre fin à ce scandale sexuel du périscolaire. Vœu numéro 1, le retour de la semaine de 4 jours. Et oui, en 2013, la réforme Peillon a fragmenté la semaine scolaire. Pour couvrir ces temps périscolaires multipliés, la ville a recruté en masse des milliers d'animateurs précaires, des plannings illisibles, une supervision insuffisante. Cette instabilité chronique est au cœur du scandale que nous vivons. Il est temps de le dire, plus de 90% des communes sont revenues à la semaine de 4 jours, dont des villes de gauche, Lyon, Lille, Bordeaux. Ces villes-là, elles ont su faire quoi? Mettre l'intérêt des enfants avant la fidélité à un héritage politique. Paris, c'est l'une des dernières villes à s'y refuser. Et vous, monsieur le maire, je le crains, vous êtes bien seul à vous y opposer encore. Parce que vous vous opposez contre l'avis des syndicats d'animateurs, contre l'avis des syndicats d'enseignants, contre l'avis des agents du périscolaire, contre l'avis des directeurs d'école, des associations de parents d'élèves, des collectifs de victimes et puis d'un grand nombre de groupes ici dans cet hémicycle. Ça fait beaucoup. Nous demandons donc ce retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine, moins d'animateurs précaires, des plannings lisibles, une école plus sûre. Ensuite, nous voulons supprimer l'étape, oui, mais avec des études dirigées le soir. Vous le savez, nous voulons des études dirigées tenues par des enseignants volontaires entre 16h30 et 18h. Pourquoi? Parce que c'est une mesure de justice sociale. Les enfants sans aide à la maison méritent eux aussi de revoir les notions le soir. Les écoles privées le font depuis longtemps. Ce dispositif a existé à Paris. Il ne s'agit pas ici d'inventer, il s'agit de rétablir. Et enfin, mon troisième point, mon troisième vœu, c'est pour s'occuper de la souffrance de toutes ces personnes qui ont été victimes de ce scandale sexuel. Nous voulons une brigade mobile de psychologues. Ce scandale, il a laissé non seulement des traces évidemment sur les victimes, mais aussi sur la communauté éducative. Parents dans l'angoisse, des directeurs sans soutien, non, ça va pas l'air de les intéresser beaucoup, des enseignants qui absorbent la détresse, des équipes d'animation sous le regard de la méfiance. Alors il y a l'OSE qui existe, mais c'est insuffisant, vous le savez, trop peu de professionnels, des délais inacceptables, des familles qui attendent des semaines. On ne traverse pas un traumatisme en attendant son tour avec un ticket. Nous demandons une brigade mobile de psychologues municipaux qui se déplacent dans les établissements en tension pour les enfants, pour les familles, pour les personnels. Pas un numéro à appeler, une présence réelle là où on en a besoin. Bref, vous avez bien compris, nous voulons une mission pour la vérité, nous voulons des plans, des actes urgents, concrets, dès maintenant. Et je laisserai la parole à mes collègues pour dérouler l'ensemble du plan suivant.